puisque la société civile prend de plus en plus une marge, et sa marge qui était un petit peu réduite maintenant, elle a trouvé la scène ouverte dans la mesure où les partis politiques, il y a un retrait, les syndicats, il y a un retrait. Donc le lien, les courroies de transmission ont changé d'acteurs au lieu des partis politiques et les syndicats qui sont limités par un certain nombre d'obligations vis-à-vis du pouvoir. La société civile se trouve libre de toutes ces contraintes. Donc elle exprime tout ce qui se passe au sein de la société. Elles sont très proches du citoyen et le citoyen du citoyen, c'est-à-dire la politique de proximité. Et c'est pour cela qu'elle exprime des besoins réels, des problèmes, elle pose des questions réelles et elle propose aussi des solutions qui se substituent aux solutions proposées par le pouvoir, puisque le pouvoir, bon, il essaie de noyer les questions. Par contre, la société civile, elle donne les vraies réponses. Et en Afrique, on trouve les prémices dans les relations entre le groupe, ses chefs et le pouvoir. Et on respectait toujours la parole du chef, puisque le chef, il exprime ce que le groupe veut, sans détour, sans arrière-pensée, c'est-à-dire avec toute sincérité. C'est pour cela qu'on trouve que la société civile, maintenant, elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer dans la mesure où c'est un rôle positif, neutre. C'est pas comme les partis politiques. Les partis politiques, ce sont des partisans. Ils reflètent le point de vue du parti politique. Par contre, une association, elle reflète ce que la population souhaite, ce que la population veut. Et tout le problème est là. Les lignes de démarcation sont claires, nettes et précises. Les uns, contraintes et intérêts partisans, les autres, c'est les besoins primordiaux de la population. Donc voilà, je trouve que la société civile peut jouer un rôle positif.